Lorsqu'on dit requiem, on pense messe des morts, mais pas forcément. Il faut en effet que je vous parle de Laurent Couzon, compositeur, pianiste, chef d'orchestre, qui après des études musicales à Tours et à Paris a travaillé pour Radio France. Ses œuvres ont été jouées au Théâtre des Champs-Élysées, à la Salle Pleyel et à Carnegie Hall à New York. Il a travaillé avec de nombreuses formations symphoniques en France mais aussi en Asie. Il s'est récemment tourné vers la musique de film et a ainsi signé la musique originale d'une trentaine de longs métrages de Claude Lelouch ou de Luc Besson par exemple. Il est aussi passé devant la caméra comme acteur pour plusieurs de ses films, parfois pour le premier rôle. Alors si je vous parle aujourd'hui de Laurent Couzon, c'est avant tout pour une initiative absolument remarquable dont il est à l'origine. Inspiré, si l'on peut dire, par la pandémie, et tout à la fois par la paix et l'amitié entre les peuples et les religions, il a écrit récemment un Requiem 19, œuvre en latin, en hébreu et en arabe. Dans une époque qui tient les gens à distance les uns des autres, Laurent Couzon voulait écrire une œuvre qui exprimât l'idée de réunion et de concorde. Bien sûr, ce Requiem 19 est aussi écrit en mémoire des victimes de la pandémie, mais ce n'est pas une œuvre triste. Il n'a pas non plus vocation à être une œuvre liturgique. Après tout, le Requiem de Brahms n'était pas non plus une œuvre liturgique, et Brahms lui a donné lui-même le titre de Requiem allemand. Le Requiem 19 de Laurent Couzon est une œuvre écrite pour soprano solo, chœur mixte, quintette de cuivre, piano et percussion, dans une ambiance très tonale, très néoclassique. Nous entendons maintenant un extrait de la section Shir HaShirim, c'est-à-dire le cantique des cantiques. La création mondiale de ce Requiem 19 a eu lieu le 26 juin à Saint-Médard. L'œuvre est ensuite programmée dans d'autres lieux confessionnels. Elle sera ainsi donnée le 30 septembre à la synagogue Copernic.